Et à tous, merci d'être là. Est-ce que vous nous entendez comme ça ou est-ce qu'il faut qu'on prenne le micro? Ça ira, bon, il y a un micro disponible si besoin. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, bienvenue ici et merci encore une fois de votre présence à cette traditionnelle mais néanmoins importante cérémonie des vœux et des départs en retraite. Alors traditionnel, bien entendu, comme la galette des rois qui viendra après, peut-être que certains d'ailleurs ne sont venus que pour la galette des rois, mais c'est toujours l'occasion... C'est un message pour moi ça. L'occasion de dresser le bilan des 12 derniers mois, 6 en ce qui me concerne, et j'y reviendrai pas trop longuement. On va s'en rendre compte, on a déjà beaucoup de choses qui se sont passées l'année dernière. Elle est traditionnelle cette cérémonie, car bien sûr on va présenter les démarches, les événements, les actualités à venir, et on a la chance qu'elle soit riche sur Josselin. Et puis elle est traditionnelle, enfin, et je le disais, parce que ça va être l'occasion de célébrer, de saluer, de remercier les professionnels qui sont partis à la retraite. Les chanceux penseront certains, mais on se gardera de tout commentaire sur le sujet aujourd'hui. Pardon. Donc je le disais, cette cérémonie, elle est importante. D'abord parce que les occasions de se retrouver, d'échanger, de partager sont relativement rares dans nos établissements. Elle est importante pour Josselin parce que c'est une période importante de transformation. L'établissement est entré en 2019 de plein pied dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle phase de son projet et de son fonctionnement. Alors vous me permettrez un bref aparté, parce que 2019 a aussi été une année importante pour moi, puisque changement d'établissement, ce sont mes premiers vœux parmi vous après 6 mois déjà dans l'établissement. Et je tiens à vous dire, ou à vous redire, tout le plaisir et la chance que j'ai d'avoir rejoint cet établissement. Je le confirme 6 mois après. Et merci à toutes et à tous pour votre accueil, pour votre disponibilité qui, je crois en tout cas, m'a permis de m'appliquer assez rapidement dans le fonctionnement de l'établissement. Bon, et surtout, comment ne pas mentionner l'avancée importante cette année du projet, bonjour madame, du projet de construction du nouvel hôpital. Nous arrivons à l'aboutissement de la phase de conception. Mme Turchetti est absente aujourd'hui, mais je voulais profiter de cette occasion pour souligner son importance dans ce projet. Après de nombreuses concertations, discussions, versions, le projet architectural est désormais finalisé. Le permis de construire, étape majeure dans un projet comme celui-là, a été approuvé le 4 décembre 2019 et nous avons eu l'occasion de faire des présentations en interne de l'établissement et à la population le même jour. Merci aussi, monsieur le maire, à vous et à vos équipes pour votre appui pour tenir ces délais. Le marché public pour la démolition des premiers bâtiments a été notifié, c'est-à-dire que les premiers chantiers devraient pouvoir démarrer dans quelques jours maintenant pour attaquer la démolition des anciens bâtiments. Enfin, et là, ça sera dans les perspectives, nous avons lancé l'appel d'offres pour la construction générale. Mais l'hôpital et les professionnels que vous êtes, vous n'avez pas attendu ces échéances-là pour engager les projets, qui sont eux aussi importants. Des réorganisations, plus ou moins faciles, plus ou moins avancées. Mais je pense là, et ce n'est pas exhaustif, je pense aux infirmières, je pense à l'administration, je pense à la pharmacie ou à la cuisine qui ont vécu ou qui sont encore en train de vivre des réorganisations. Au-delà de ça, il y a des dynamiques qui s'installent sur l'établissement, en tout cas moi je le constate depuis mon arrivée, ou qui se renforcent. Une dynamique médicale. Je vais remercier là aussi les médecins qui s'investissent au quotidien dans l'établissement. Un remerciement particulier au docteur Archer et au docteur Dacol qui en plus ont pris des responsabilités de président, de vice-président au sein de l'établissement. Le docteur Archer s'excuse pour cet après-midi. Le docteur Dacol se cache au fond de la salle. Et donc merci particulier à eux. Des dynamiques soignantes avec le projet d'accompagnement personnalisé, projet phare pour l'évolution de nos pratiques, avec un très fort investissement sur 2019 de la part de l'encadrement et de la part des référents qui ont travaillé sur le sujet. Une dynamique d'animation, merci pour aujourd'hui également, avec des actions qui sont de plus en plus visibles, appréciées des résidents et qui doivent continuer dans un lien étroit avec l'ensemble des équipes soignantes. Alors je n'oublie pas toutes les autres équipes, je ne vais pas toutes les citer, ce serait un tout petit peu long, mais qui participent à cette dynamique institutionnelle de changement.
Je passe à 2020. 2020 qui doit s'inscrire dans une forme de continuité avec ses dynamiques. Alors je la résume de manière un peu synthétique, mais nous avons un projet, 3 axes et 30 priorités. Le projet, c'est évidemment la conception, la mise en œuvre et le déploiement du projet de nouvel hôpital, dans toutes ses composantes, médicales, soignantes, logistiques, administratives, etc. etc. 3 axes, l'accompagnement au changement. Nous allons être accompagnés par le cabinet Mazars qui va nous suivre, nous guider, nous épauler, nous conseiller de maintenant jusqu'à après l'entrée dans le nouveau bâtiment. Un accompagnement et une démarche qui est ambitieuse, qui nous engage et qui va nous amener à penser nos organisations futures, mais à évoluer dès à présent, à tester les organisations, à s'interroger, à repenser, et sur l'ensemble, encore une fois, des équipes de l'établissement. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour annoncer que le premier comité de pilotage de cette démarche-là aura lieu le 11 février. Donc nous allons rentrer là aussi dans le vif du sujet en 2020. Le projet architectural, bien sûr, je l'ai abordé, on y reviendra sans doute, qui va commencer à rentrer dans sa phase opérationnelle avec toutes les joies et parfois les ennuis liés à des chantiers. Et enfin, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le CEPOM, outil qui est en train d'être négocié avec l'ARS, avec le conseil départemental, en lien avec l'ensemble des établissements de la direction commune. Et ce document, qui est un document contractuel, qui va définir nos objectifs qualitatifs, mais également nos moyens pour les 5 ans à venir. Et enfin, 30 priorités pour 2020. Ça peut paraître beaucoup, mais on va aller là sur un niveau extrêmement opérationnel, auprès des services. Nous avons travaillé avec les cadres, avec les médecins, qui chacun ont fait part de leur projet, de leur souhait de réflexion et d'action sur l'année. Et nous allons pouvoir les décliner sur l'ensemble de l'année 2020, avec là aussi l'enjeu et l'objectif d'être très concret et très opérationnel. Voilà, je m'arrête là pour 2020. Alors au-delà de ces projets, il faut bien sûr évoquer le contexte budgétaire qui est complexe. Il impose de prendre des mesures d'économie. Il impose que chacun prenne conscience de cette réalité et intègre dans son fonctionnement ces contraintes-là, ces contraintes économiques. L'établissement doit continuer à s'engager sur la voie d'un retour à l'équilibre financier. Il doit surmonter cette période de transition difficile. Des locaux que l'on connaît, une évolution d'activité, etc. Il faut que l'on passe ce cap-là. L'ARS nous soutient avec des aides particulièrement conséquentes cette année, mais il nous faut encore rechercher à développer notre activité dès maintenant, en cherchant de nouveaux moyens d'action, en renforçant nos procédures internes, et puis rechercher toutes les solutions, bien sûr, pour optimiser notre fonctionnement. Je vais conclure là-dessus, mais il reste des incertitudes, vous l'aurez compris, mais il y a maintenant une visibilité. Et je crois que Jocelyn a cette chance rare, dans le contexte actuel, de pouvoir envisager la suite, et je le dis parce que je le pense avec une forme d'optimisme. Mesuré, mais une forme d'optimisme. Il faudra pour ça que tous, ici présents, nous impliquions, que nous nous saisissions de cette opportunité qui est rare aujourd'hui, d'avoir un projet comme celui-là, avec une visibilité, pour évoluer, malgré toutes les craintes, toutes les résistances qui sont naturelles dans un moment de changement et de transformation, comme celui que vous avez connu et celui qu'on engage. On aura l'occasion, au sein de chaque équipe, d'en rééchanger lors de réunions d'équipe au cours du mois de mars que nous sommes en train d'organiser. Voilà. Donc 2020 et les années suivantes ne seront une réussite, à mon sens, que si nous arrivons à créer cette dynamique, ce collectif au service des résidents, des patients, des personnes âgées que nous accompagnons, chacun à notre place. Et je crois pouvoir affirmer que nous avons toutes les chances et tous les atouts pour y parvenir. Alors, pour en revenir à la tradition, simplement, je vous souhaite tout simplement une très belle année 2020. À mon cas, moment de jouer de la guitare électrique, quand j'étais beaucoup plus jeune et je rêvais d'avoir un bel ampli comme ça, donc je vais l'utiliser puisqu'il est là. Erwan, tu as dit l'essentiel. Je vois que en 6 mois, tu as su prendre toute la mesure de l'établissement, connaître les différents acteurs et t'impliquer dans l'ensemble des projets de cet établissement.
Il y en a, j'en redirai deux mots tout à l'heure. Merci pour ton intervention et l'ensemble des informations que tu as pu délivrer. Monsieur le maire, merci de votre présence à l'occasion de ces vœux, Madame la Présidente, représentante du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur délégué, je m'excuse la Présidente de la CME, mais je la salue tout de même parce qu'on avait besoin d'une nouvelle présidente de CME et j'ai beaucoup de plaisir à ce que Madame Archer ait pris ses responsabilités. Donc elle ne pouvait pas être parmi nous, mais sachez que c'est un point important d'avoir parmi une équipe médicale désormais complète et impliquée sur cet établissement. Ça peut difficilement fonctionner sans, et qui plus est s'implique dans la vie institutionnelle. Mesdames et messieurs les responsables de services, cadres, médecins, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames et messieurs, merci de votre présence. C'est toujours un plaisir que de venir ici en tant que directeur d'établissement, vous rencontrer et faire un peu le point de l'année écoulée et puis dire ce que sont les perspectives, même si Erwan Privat, évidemment, on a dévoilé l'essentiel. Avant ça, je veux adresser évidemment des vœux chaleureux, des vœux de réussite dans nos projets pour le centre hospitalier de Josselin, pour notre groupement, des vœux pour chacun d'entre vous, de santé, de bonheur avec vos proches, le meilleur pour chacun d'entre vous. Et puis avant d'entrer dans le vif de mon intervention, je veux, avant le chemin parcouru et le projet, rendre devant vous et avec vous un hommage sincère et appuyé aux équipes hospitalières. Elles sont souvent extrêmement sollicitées par nous, mais aussi par les résidents, les patients. Donc je tiens à souligner leur engagement, leur présence constante. Elles ont toute ma reconnaissance, évidemment celle des élus et du conseil de surveillance de l'établissement. Elles seront en 2020 encore le sujet de toute notre attention, de toute mon attention. On ne peut pas faire vivre un établissement de santé sans ces acteurs et on ne peut pas évoluer, avancer, prendre en charge dans de bonnes conditions les patients et les résidents sans avoir une attention pour les professionnels de santé. Alors, mon rôle ici, c'est aussi, je crois, en tout cas, ce sera le sens de mon intervention, resituer Josselin dans une démarche territoriale et puis rappeler le rôle qui est celui de cet établissement dans cette démarche de groupement qui est relativement nouvelle, hein, puisque, vous savez, cette démarche n'a été mise en œuvre que depuis 2016 et encore l'année passée, on a beaucoup passé de temps, d'énergie et beaucoup d'acteurs ont continué de se mobiliser pour affiner, mettre en œuvre le projet médico-soignant partagé, c'est-à-dire la stratégie médicale du groupement des 7 établissements de ce territoire. C'est depuis 2016, la première fois, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, que 7 établissements, plus des établissements partis, Colpo, la clinique des Augustines, se regroupent et définissent une stratégie médicale médico-soignante commune sur un territoire de santé de 360 000 habitants, avec une volonté de répondre aux besoins de santé de la population, en donnant à chacun un rôle, mais un rôle qui peut ne pas être le même sur ce territoire. Évidemment, il y a un établissement de recours, c'est le centre hospitalier de Vannes. L'établissement de recours, il est de recours pour l'ensemble des acteurs du territoire. Et même au-delà, le CHBA porte le SAMU 56, donc le SAMU du département du Morbihan. Il a une maternité de niveau 3, le plus haut niveau des maternités. Seuls les CHU ont ce type de niveau, donc un rôle spécifique dévolu et un établissement qu'il faut évidemment renforcer si on veut qu'il joue son rôle sur le territoire de santé. J'insiste sur ce point, un établissement de recours qui ne saurait pas porter ces objectifs-là et ces responsabilités affaiblirait les possibilités de recours aux soins sur un territoire de santé.
Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant on veut tout concentrer sur Vannes? Évidemment non, parce que non seulement il faut un établissement de recours, mais il faut aussi être en capacité, en proximité, proche des gens qui vivent dans ces territoires, d'amener aussi des réponses aux besoins de santé. Pas nécessairement les mêmes, il n'y aura pas de cardiologie interventionnelle à Josselin, il n'y aura pas de niveau 3 de maternité à Josselin, mais pour autant, il nous faut prendre en compte un certain nombre de besoins. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un établissement de recours, des établissements de proximité. Et parmi les établissements de proximité, il y en a un qui a un rôle particulier. Vous en entendez beaucoup parler dans la presse en ce moment. C'est le centre hospitalier de Pleuhermel qui, lui, a un plateau technique particulier, situé à un endroit particulier du territoire et qui a des urgences, une maternité, un bloc opératoire, un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas équivalents ceux de Vannes, mais qui jouent un rôle tout à fait important dans le territoire. Il n'a jamais été question dans le projet médical du territoire de le remettre en cause et je tiens à réaffirmer, comme l'a fait le directeur général de l'ARS, de dire que cet établissement, il a un rôle à jouer, il a sa place à jouer dans le territoire, une place spécifique, un peu différente de la place du centre hospitalier de Josselin. Et puis le PSM du Morbihan, qui est l'établissement de recours en psychiatrie pour notre territoire. Donc un maillage territorial avec des difficultés et des contraintes, deux en particulier, des difficultés de recrutement médical. Vous le savez ici, c'est vrai pour la médecine de ville, c'est vrai pour la médecine hospitalière. Il est aujourd'hui difficile de recruter certains médecins dans certaines spécialités. C'est plus ou moins difficile selon l'endroit où on se trouve sur le territoire. C'est moins difficile de recruter à Vannes, c'est beaucoup plus difficile de recruter des médecins à Pleuhermel. Pour autant, ce qu'on a comme stratégie, c'est à partir de Vannes, qui est attractif, déployer des médecins sur le territoire. Et c'est notre chance. Elle est assez exclusive, cette chance. Il y a d'autres endroits. Quand j'étais à Dieppe, par exemple, c'est les médecins de Rouen qui venaient à Dieppe et c'était extrêmement difficile de recruter. Le plateau technique, le même entre Dieppe et Vannes, 0 praticien hospitalier temps plein en radiologie à Dieppe, 15 praticiens à Vannes. Et avec ces praticiens de Vannes, on se déploie sur le territoire, 50 praticiens hospitaliers se déploient de Vannes à Pleuhermel. Donc voilà, un projet qui est celui-là, difficile à mettre en œuvre. Puis la deuxième difficulté, elle est celle liée aux contraintes financières des établissements, avec un certain nombre de mesures annoncées par la ministre, en tout cas peut-être jugées par certains insuffisantes, en tout cas elles ont quand même le mérite d'exister, et elles viendront en appui des projets d'investissement des établissements. J'espère bien qu'on pourra bénéficier à Josselin, mais aussi dans d'autres établissements, de ces mesures dont on ne connaît pas tous les contours, mais qui de toute façon sont mieux que de ne pas les avoir. Précédemment, il n'y avait pas ces dispositifs en place. Pour revenir à Josselin, évidemment, puisque ce sont les vœux de cet établissement, dire que on a déployé aussi en appui de ce projet médical de territoire, on a réfléchi dans la dernière période aux besoins en investissement sur l'ensemble des établissements du territoire. Josselin compris, Vannes compris, Pleuhermel compris, et qu'on est au bout de cette réflexion. Alors, j'en dirais pas énormément de choses, même si certains s'en sont fait l'écho dans la presse. J'en dirais pas énormément de choses, parce que la négociation est en cours avec l'Agence régionale de santé, mais pour que vous en compreniez le contenu, Malais 3 a été restructuré. Belle-Île et on passe d'avoir finalisé son projet de restructuration à 25 millions d'euros. On va lancer ici 25 millions d'euros d'investissement. C'est quand même dire la volonté de ce groupement d'investir pour mettre en œuvre et déployer sa politique territoriale et répondre aux besoins de santé de la population. Il y a des besoins dans d'autres établissements qui ne sont pas couverts pour le moment. L'établissement de Pleuhermel, et à Vannes, il faut finaliser, à Vannes-Auray, il faut finaliser la restructuration. Donc nous avons un projet
conséquent, près de 200 millions d'euros d'investissement. Vous comprenez que dans le contexte actuel, ça nécessite une petite discussion avec l'agence, mais en tout cas, ça tombe plutôt à point nommé, puisque justement, le gouvernement vient d'annoncer des mesures d'appui à l'investissement pour les établissements. Les négociations sont en cours, mais vous pouvez tous comprendre qu'on ne puisse pas engager tous les investissements dans tous les établissements en même temps et qu'il faille y aller progressivement. Vous savez l'idée de la progression, puisque la négociation, et vous l'avez acceptée, pas toujours avec une grande satisfaction. Je me souviens de quelques moments un peu difficiles devant l'entrée où vous aviez le sentiment que ça tardait trop, les restructurations, et M. le maire, à plusieurs reprises, nous a dit 10 ans, c'était long, quoi, quand même. Bon, j'en viens tout de suite à ce qu'il faut retenir pour l'année à venir. C'est beaucoup de concertation pour structurer ce projet avec les professionnels, Juan Priva l'a indiqué. Beaucoup de concertation avec la ville. Moi, je tiens à souligner, à vous remercier de votre engagement, de votre investissement, puisque c'est un projet hospitalier, mais c'est aussi un projet urbain qui va modifier profondément une entrée de ville. Donc vous avez tenu à vous investir, et puis vous êtes beaucoup investi pour qu'on puisse avoir, je vous en remercie à nouveau, le permis de construire dans les délais les plus brefs possibles. Et c'est quand même une étape importante, marquante, significative que d'obtenir. En tout cas, ça a donné le point de départ de la restructuration, et j'espère vous donne confiance dans notre réelle volonté d'engager la restructuration de Josselin. Ça en appellera d'autres dans le territoire, je le souhaite, en tout cas c'est le projet qu'on porte. On porte ces projets-là en direction commune. Tu as cité Déborah Turchetti, elle est là, c'est un ingénieur du CHBA, qui, tous les établissements du territoire ne peuvent pas avoir ce type de ressources, qui vient en appui, qui est venu en appui du CH de Belle-Île, et qui vient en appui et qui suivra ce projet de restructuration. C'est quelqu'un d'expérimenté dans ces domaines-là, et qui nous aidera à suivre le chantier de travaux dans les années à venir. Alors, les travaux, c'est important, mais ce qui est plus important, et Juan Priva a beaucoup insisté, c'est qu'il faut se préparer à basculer. C'est assez proche finalement, puisque on pense que je crois que c'est décembre 2022. Voilà, donc on est en 2020, ça viendra vite, hein, je peux vous l'assurer. On est dans un bâtiment, dans un centre hospitalier pavillonnaire, et on va tous se retrouver dans un même et unique bâtiment. Donc les organisations, les équipes, les modes de fonctionnement sont différents, il faut s'y préparer. À Belle-Île, c'est ce qu'on a fait, plus de 2 ans de préparation, de concertation avec les équipes pour réussir le déménagement, mais surtout à vivre dans un nouveau bâtiment. Il faut aussi accompagner les résidents, parce que ça sera un changement, dire aux familles ce que ça sera. Et donc, on n'a pas trop de 2 années pour accompagner et conduire ce projet-là. En tout cas, c'est un beau projet, il est réellement lancé, c'est une chance dans le contexte, c'était une nécessité. Donc, retenez que moi, j'ai beaucoup de plaisir à être ici parmi vous pour lancer ce projet de restructuration. Alors, tu l'as dit, les appels d'offres sont lancés. Vous allez rapidement voir dès le printemps un certain nombre de choses qui vont bouger sur le terrain de cet établissement, avec une première phase de travaux avec la démolition, hein, tu l'as indiqué, pour que la place du chantier se fasse, le déplacement du groupe électrogène, et donc sauf aléa, normalement le terrassement devrait commencer avant l'été, courant mai, c'est ce que tu as indiqué tout à l'heure, avec le gros œuvre qui pourrait débuter dans la foulée. La mise en place du COPIL, tu l'as évoqué, et puis cette réception en objectif en 2022. Donc moi je vois 3 priorités.
synthétique. Lancer la restructuration, voilà, c'est l'élément le plus important, le plus marquant. Vous attendiez ça depuis longtemps. Ça y est, c'est parti. C'est une très belle initiative. On le suivra de près. Préparer nos organisations, les professionnels au nouvel hôpital de Josselin. Donc là, c'est vraiment un travail collectif, de la concertation, de l'échange, de la discussion, se préparer à tout ça. Accompagner les équipes et les résidents, dialoguer, renforcer la communication, parce que dans ces périodes de changement, il nous faut impérativement dire ce qu'on fait, communiquer, et puis, tu l'as dit aussi, veiller à l'équilibre budgétaire avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui viendra encadrer tout ça. Hein. Le budget, c'est une préoccupation de directeur, mais c'est aussi le gage que, à l'avenir, après la restructuration, cet établissement pourra continuer de vivre dans de bonnes conditions. Donc on doit avoir cette attention pendant la période de transition, ce que tu as évoqué tout à l'heure, en attendant les nouveaux travaux. Et puis en attendant la reconstruction, la période de transition sera probablement un petit peu délicate, mais on sera soutenu à la fois par l'Agence régionale de santé et le département qui ont bien conscience que cette période doit être transitoire. En tout cas, merci de m'avoir longuement entendu. À nouveau, tous mes voeux et retenez qu'on ne construira pas un tel projet sans l'implication de tous. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, mais là je crois que je n'ai que des messieurs du conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance. Si, pardon, Madame Gégaud est présente. Mes chers collègues élus présents, Mesdames et messieurs, personnels soignants, techniques, administratifs, Mesdames et messieurs les bénévoles, Mesdames et messieurs résidents et familles des résidents, bonjour. Lors de la précédente cérémonie des vœux, je pense avoir été un petit peu trop optimiste. Pas de pause de la première pierre fin 2019. Ce sera donc pour 2020, courant deuxième semestre d'après le rétroplanning que j'ai pu consulter. Avant cet événement, une vie bouillonnante de mouvements, de bruit animera notre site. La démolition de certains bâtiments devant se faire pour démarrer la nouvelle construction. Vous avez découvert, lors de la présentation du projet, que celle-ci donc s'édifiera en partie haute du site. Nous souhaitons que ce bâtiment complète l'environnement du centre-ville. Cette situation permettra aux résidents qui le souhaitent de profiter de l'animation et des services de la ville, et bien sûr de côtoyer et fréquenter les Josselinais. Ces derniers, vu la future configuration du site, allées traversantes, que vous avez dû voir sur les plans, espaces verts partagés, pourront également s'approprier ces lieux, favorisant les rencontres. Le conseil de surveillance et la municipalité souhaitent vivement que ce nouvel espace vive grâce aux résidents et aux gens de l'extérieur. Je ne reviens pas sur la future organisation, nos directeurs l'ayant évoqué. Par contre, je souhaite vous faire part de mes réflexions concernant les mouvements sociaux qui touchent le monde de la santé. Nous ne pouvons pas les occulter. Et de plus, de formation paramédicale, j'y suis sensible. J'en connais la fatigabilité, la pénibilité de ces professions. Mais ces mouvements ne révèlent-ils pas un malaise plus profond, le mécontentement grandissant des professionnels au regard de l'évolution insatisfaisante de leur pratique et exercice professionnel? Je répète, ce sont bien mes réflexions personnelles. Nous avons en France une médecine de qualité. Techniquement, des avancées énormes ont été réalisées. La preuve, entre autres, notre espérance de vie ne cesse d'augmenter. Mais n'oublions pas que les soignants sont un des maillons essentiels de ces systèmes de santé et qui nous interpellent sur le peu de considération de leur ministère de tutelle, celui de la santé. Nous souhaitons tous de l'humanité et de la compassion lorsque malheureusement nous devons fréquenter les hôpitaux. C'est un choix de société que de consacrer un budget conséquent pour accompagner dignement et respectueusement les malades et protéger les professionnels.
Élus, simples citoyens, nous devons rester vigilants à maintenir et garder cette qualité d'offre de soins. Le prendre soin de l'autre, humainement, que nous apprenons dans nos formations, est-il toujours respecté? Très certainement, des mesures appropriées permettraient un nouvel intérêt pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales nécessaires au bon fonctionnement de notre système de santé. De la part de l'ensemble du conseil d'administration, je vous remercie toutes et tous, quelles que soient vos fonctions, pour votre engagement auprès de nos résidents et vous offre mes vœux les meilleurs pour 2020. L'année dernière, ni l'année d'avant. Martine Guillas me représente mieux que je ne le ferais moi-même. Cependant, vous savez que c'est la dernière fois que j'interviendrai ici en tant que maire. Et donc je voulais venir vous dire à tous ma reconnaissance. Ma reconnaissance d'abord à vous qui travaillez dans cet établissement à un titre ou à un autre. Vous travaillez, vous êtes des hommes, des femmes qui travaillez pour les hommes et pour les femmes. Il ne faut jamais oublier qu'on peut avoir le plus joli bâtiment du monde, la plus belle mairie du monde, la plus belle cité de caractère de Bretagne. C'est d'abord la place qu'on donne aux hommes et ce que nous y faisons ensemble. C'est un ensemble. Donc nous sommes dans un établissement d'abord qui fait partie aujourd'hui, on appelle ça je crois un groupement hospitalier. J'ai retenu un chiffre, j'ai fait rapidement une division. Les devoirs de ce regroupement, ça concerne la moitié du département du Morbihan, 360 000 multiplié par 2, ça doit faire 720 000, quelque chose comme ça. C'est bien la population aujourd'hui du Morbihan. Ça veut dire aussi que ça peut ressembler à un orchestre, où il y a chacun sa partition et chacun a son instrument, et qu'il faut organiser au mieux pour que ce qui doit être symphonique ne soit pas cacophonique. Et donc, je m'adresse à la direction et je les remercie. Alors, un maire, et puis j'ai eu d'autres fonctions également, tout le monde le sait bien, qu'on devrait savoir tout faire, même faire des miracles, mais on ne peut tout faire. Et puis, de toute façon, nous sommes imparfaits. Donc, n'essayons pas d'avoir un visage meilleur que nous le sommes en réalité, je le dis pour moi. Ça veut dire en clair que vous avez autour de vous des encadrants, à un titre ou à un autre, que ce soit des encadrants administratifs ou des médecins, qui font de leur mieux dans des circonstances qui sont celles-là. Elles sont comme ça, c'est notre monde. Et donc, ça ne veut pas dire que nous devons accepter totalement les choses, mais que ce qui est imparfait ne doit pas occulter ce qui, quand même, est bon, amélioré, et qui reste sans doute améliorable. Martine l'a dit tout de suite, nous avons la meilleure médecine du monde, c'est fort possible, mais en tout cas, même la meilleure médecine du monde a encore un devoir de progrès. Et donc, c'est la confiance et non pas la défiance, c'est plutôt du rassemblement de nos forces, plutôt que du chacun pour soi. Et nous sommes dans des périodes électorales, il ne faudrait pas trop profiter de ces occasions-là pour faire monter la mayonnaise, comme on dit plutôt vulgairement, mais être réaliste d'abord, lucide, et ensuite mettre toujours en vis-à-vis ce qui est positif à côté de ce qui doit encore être amélioré. Ça, je tiens à le dire, c'est un message. On ne peut pas progresser chacun de son côté, j'allais dire encore, moins aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est le devoir d'unité, de rassemblement, de respect vis-à-vis des autres. Ça n'empêche pas de dire, quand nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Thierry le sait bien, quelquefois j'ai eu l'occasion de le dire, Martine aussi, tous. Mais respectueusement et surtout en recherchant ce qu'on peut faire de mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me réjouis parce que 25 millions, vous auriez pu mettre, monsieur le directeur, 25 millions, une partie à Pleurmel, une partie à Vannes, une partie je ne sais pas où, donc à l'île de Ouate par exemple, puisqu'ils n'ont rien. C'était l'opération de la dernière chance. La reconstruction de l'hôpital, si elle ne s'était pas engagée juste avec votre prédécesseur, et avec vous qui avez cru tout de suite en arrivant, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était l'opération de la dernière chance, investir 25 millions à Josselin. D'autres pourraient le dire, peut-être le disent d'ailleurs, on pourrait bien en mettre une partie à Vannes ou une partie ailleurs. Et donc moi je me réjouis, comment ne pas se réjouir
c'est à la fois un engagement total, définitif, puisque le permis est accordé, les travaux vont commencer, les engins sont juste à l'entrée là-bas, dans la rue, ils attendent pour entrer, et que vous soyez prêts. Moi, ça, puisque vous avez parlé de Belle-Île, tout de suite, il y a une image qui a jailli dans mon esprit. Moi, j'avais l'impression, il y a une dizaine d'années, il y a 8 ans, il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a 5 ans, que j'étais en haut de mer, sur un bateau, mais je n'avais pas de carte. Je ne savais pas dans quelle direction aller, et je me demandais s'il y avait encore du carburant pour avancer. Et puis, progressivement, on a vu une lueur, mais on ne voyait pas le phare. Maintenant, on a déjà vu le phare, on voit la côte qui se dessine, et bientôt, nous allons voir la nouvelle contrée, le nouveau pays, ce sera le nouvel hôpital. Et donc, il faut avoir cette confiance, et la confiance aujourd'hui, c'est autre chose que la défiance systématique que nous avons. Donc, rassemblement, lucidité, désaccord mais respect, et puis, non pas défiance, mais confiance dans l'autre. Le maire n'est pas l'ennemi de ses administrés. Les directeurs, les médecins ne sont pas les ennemis de leurs patients. Au contraire, ils attendent, ils ont envie de réussir et ils sont engagés. Et moi, je fais confiance à l'équipe qui est arrivée là, lorsque, j'allais dire, le docteur Privat. Presque, hein, parce qu'il y avait quand même des choses à mettre en ordre. Eh bien, il est arrivé là, quand j'ai vu son CV, j'ai dit, c'est l'homme qu'il nous faut. Donc, voilà, ne me décevez pas. Merci du cadeau. Et je suis sûr que vous ne me décevrez pas, mais surtout, je voudrais m'adresser à vous qui travaillez au quotidien ici, pour avoir, voilà, depuis que ma fille était née à la maternité ici, en 1971, jusqu'à maintenant, j'ai vu les évolutions, et je sais aussi combien c'est difficile, je sais aussi que les conditions matérielles également ne sont pas toujours favorables. Donc vous avez toute mon admiration, mon respect, en tout cas ma confiance personnelle, parce que demain je suis à côté, mais peut-être que je serai transporté ici d'urgence, et donc je viendrai bien volontiers quand même, et malgré tout aussi les difficultés qu'il peut avoir. Et je sais également que vous avez bien balisé le terrain, parce que la période difficile, c'est pas la période où le bateau est en haut de mer, où s'approche des côtes, c'est assez bien balisé. C'est la période où il fait la manœuvre pour rentrer dans le port. Alors vous qui allez à Belle-Île souvent, vous devez vous dire, est-ce que je vais atterrir à pied mouillé ou à pied sec? Eh bien, vous êtes dans cette période-là qui est délicate, où le moindre grain de sable peut compliquer, non pas simplement les années immédiates, mais peut avoir des répercussions sur les années futures et la gestion future. Ça, c'est un point important. Il n'y a pas de miracle, il faut absolument que chacun et les élus avec vous fassent le travail nécessaire pour qu'on rentre bien dans le port et que, une fois dans le port, on est en toute sécurité et on peut rêver du voyage futur. En tout cas, je suis assuré, moi je ne serai pas là, mais avec Martine, nous pouvons vous assurer que la municipalité de Josselin, on a engagé un dialogue, on prend des engagements actuellement, y compris des engagements financiers. Eh bien, si j'ai un peu tardé à venir vous voir, c'est parce que je veux être sûr que les équipes suivantes, ou l'équipe suivante, évidemment, ira jusqu'au bout de l'engagement. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Et des vœux, qu'est-ce que c'est des vœux? On en a besoin. C'est faire des souhaits. Et faire des souhaits, c'est de la bienveillance. C'est de l'amour pour les autres. Eh bien, moi, à travers les mots que je viens de vous dire, si ça pouvait vous donner, vous aider à aller encore plus loin ensemble, eh bien, mes vœux personnels seraient exaucés. Et donc, je souhaite que vos vœux à vous soient exaucés au mieux. Je vous remercie de votre attention.